Elle pensait au lait de coco. 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 J'ai 30 ans. Wouh. Bonjour à tous. J'ai l'impression de ne pas vous avoir vu depuis 24 heures, ce qui est le cas parce que la vidéo que vous avez vue hier a été pré-tournée. Nous sommes le 8 août et j'ai 30 ans, il est 10 h. J'ai pris ma matinée pour moi, entre guillemets. J'ai fait du ménage dans l'appartement. J'ai commencé ma journée d'anniversaire en faisant du ménage. Mais parce que, entre autres, j'ai ma mamie qui vient chez moi tout à l'heure pour prendre le café, donc il fallait quand même que ce soit un minimum propre. Et parce que, mon chat, tu viens me souhaiter mon anniv. Et parce que j'avais envie de faire un coup de propre dans l'appartement. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai monté la vidéo que vous avez vue hier sur mon petit sac en dentelle. Et ma mère m'a dit que ça va, c'était pas si horrible, mais qu'évidemment il y avait plein de trucs qui auraient pu être mieux faits. Mais elle m'a pas engueulé non plus. Et donc voilà, à midi je vais au resto avec ma grand-mère. Après on vient prendre le café chez moi. Et après, advienne que pourra, Inch'Allah, youpi. Je n'ai pas prévu grand chose pour mon anniversaire, même rien. Si vous avez suivi les vlogs, hier j'avais des obsèques d'une personne très proche. Donc voilà, pas forcément la tête à faire la fête non plus. Et pour autant, il faut continuer de vivre. Donc c'est pour ça que j'ai quand même fêté mon anniv la semaine dernière. Que j'ai une amie qui vient me voir ce week-end. C'était prévu de longue date, évidemment qu'on a maintenu, etc. Donc ça va me changer les idées. Et aujourd'hui, déjà le petit resto. Vous verrez Monique tout à l'heure. J'ai sorti les perlouses pour aller au restaurant. Les perlouses en plastique de chez Festifolie, partie fête, je sais plus, jour de fête, peut-être un truc comme ça. C'était dans un pack, je sais plus c'était quoi comme pack. Il y avait un bracelet, un collier. C'était pourquoi que j'avais acheté ça? Ah, c'était quand je m'étais déguisé en Frankenfurter à Halloween l'année passée. D'ailleurs, je sais pas si j'ai des photos. Là, je vais dire, je vous mets une photo ici, ça va me saouler parce qu'il va falloir que je recherche une photo. Je vous mets une photo ici. J'étais en barésie avec un mini short, une fourrure et tout. Trop drôle. D'ailleurs, je sais pas où est la fourrure. Bref. Je reviens vous voir parce que j'ai lu un livre, c'est presque une nouvelle, hein, c'est 80 pages, qui faisait partie du lot Vinted que j'avais commandé, et le livre je le connaissais pas. Ça s'appelle La Double Nuit du Lac par Julien Bury aux éditions La Veilleuse. Et donc du coup j'ai fait un peu de recherche parce que je connaissais ni l'auteur ni la maison d'édition. La maison d'édition La Veilleuse est une maison d'édition suisse française je pense. Lausanne, le canton de Vaud, la loterie romande et la fondation Jean Michalski. Je sais pas, enfin bref, c'est en Suisse et c'est des auteurs francophones pour le coup. Déjà, la description de la maison d'édition m'a beaucoup plu et j'ai été voir leur catalogue, il y a plein de trucs qui me donnent envie. En activité réduite, comme une petite lampe allumée en permanence, de façon durable et attentive à l'environnement dans lequel nous vivons, La Veilleuse s'engage à faire découvrir des façons inédites d'appréhender, de narrer ou d'écrire le monde. Ce livre paraît dans la collection Nuit Blanche qui regroupe les romans écrits par des auteuristes contemporains. L'auteur a pas mal édité en fait, enfin pas mal publié depuis 2008, que ce soit chez Paulette qui est aussi une maison d'édition suisse, Couleur d'encre, Bernard Campiche éditeur, Bernard Campiche éditeur pas mal, que des éditions que je ne connais pas, bref. Et donc c'est une courte nouvelle qui m'a vraiment beaucoup touché. J'ai lu ça hier soir, comme vous vous en doutez, j'étais pas dans le meilleur des moods et je me suis fait un petit moment pour moi, je me suis fait une petite tisane, je me suis installé dans mon canapé et je me suis dit tiens, je vais lire, et j'avais oublié Le Nom de la Rose dans ma voiture de Echo, et deux, j'avais pas spécialement envie de me plonger dans Le Nom de la Rose, vous voyez, j'avais déjà un peu une ambiance et un truc un peu lourd sur moi que j'avais envie de vider, donc je me suis dit bah tiens, ça c'est très court, j'étais fatigué. Parce que mine de rien, des obsèques, en fait ça vide, je me suis rendu compte de ça et je me rends compte encore maintenant parce que j'ai du mal là ce matin à être en forme, ça m'a vidé émotionnellement mais du coup physiquement aussi, hein, La Double Nuit du Lac, c'est l'histoire d'un couple homosexuel dans un milieu rural. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a une vision
de la ruralité, qui est très douce parce que le texte est narré à la première personne du singulier. C'est le personnage principal qui raconte son histoire, vite fait, son couple. Et c'est hyper subtil, sans être trop poétique, chiant. Vous voyez, il y a quand même des passages un peu lyriques parce que le roman s'ouvre sur une traversée de lac à la nage. Le personnage principal traverse le lac à la nage et c'est un peu le point d'orgue de tout le roman. C'est cette traversée du lac qui va mettre en branle toute l'histoire dans ce couple. Et c'est pas souvent qu'on a une vision d'homosexualité dans la ruralité. Et il y a des trucs très, très futiles, très rapides qui sont dits dans cette histoire racontée, qui donnent une idée de l'homosexualité dans un milieu rural, d'un point de vue un peu sociologique. À un moment, l'auteur, le personnage principal nous dit faut que j'aille au village, machin, et les gens disent ce sont les deux messieurs. En gros, on est connus comme les deux messieurs qui habitons ensemble. Ça jase dans le village parce que ce sont deux hommes qui habitent dans une maison. Et il y a des gestes tout simples comme allumer un feu de cheminée, aller marcher dans les bois derrière la maison avec le chien, enfin voilà. Quelque chose de très typique de cette vie campagnarde, presque paysanne, qui m'a énormément touché. C'est en même temps une ode à la nature, parce qu'il y a des animaux, ils ont 2 chiens, ils ont des oiseaux, des perroquets, des haras, il y a les chiens dehors, et il y a presque pour le coup, vraiment un réalisme magique, parce que on nous raconte une histoire avec quelque chose qui va intervenir dans cette histoire, et on ne sait pas si c'est la vérité ou non. Et la fin est suffisamment ouverte pour ne pas savoir ce que l'on nous a raconté, si c'est vrai ou si c'est non. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas forcément en roman, parce que quand tu te plonges dans une histoire pendant 2, 3, 400 pages, et qu'au final, tu ne sais pas trop ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé et quelle est la vérité, ou tu es obligé de te faire ta propre vérité, moi c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Ou alors de laisser le flou, pareil, laisser le flou, ne pas réussir à mettre un point final à cette histoire, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais là, dans un roman court ou dans une nouvelle, je trouve que ça fonctionne hyper bien. On est tout le long de cette nouvelle et à la fin, dans cette ambiance un peu brumeuse, même si on nous décrit des actions, pour le coup, elles très tangibles et très physiques, matérielles, du fait de cette ruralité, mais il y a aussi cette magie de la campagne, cette magie qui n'est pas non plus feinte, vous voyez, c'est pas surjoué, c'est pas surfait, je pense que tout le mot qui peut résumer tout ce roman, c'est la subtilité, tout est fait sans subtilité. Je suis hyper content d'avoir découvert cette maison d'édition, d'avoir découvert cet auteur, ce roman, tout ça grâce à un lot Vinted à 4 €, enfin à 16 €, mais avec ce roman qui m'a coûté 4 €. En version neuve, il coûterait 14,50 €. C'est vrai que ça fait toujours cher hein, pour une nouvelle. Après, l'objet livre est très beau. J'ai l'impression que c'est une maison d'édition éthique et engagée. J'ai vu même, là ils n'en parlent pas dans le texte, enfin dans l'exergue, mais sur la maison d'édition, ils disent qu'ils font vraiment très attention à produire de façon éthique, à éditer des auteurs engagés, notamment LGBTQIA+. Donc voilà, c'est une maison d'édition qui fait un travail assez poussé, que ce soit sur l'engagement militant ou écologique. Donc, si je tombe dessus, pourquoi pas. Mais après, alors là, le prix est bien en euros, mais quand on va sur le site, les prix sont en francs suisses. Alors, j'imagine que c'est vendu ailleurs en Europe, vu que sinon, ça serait dommage, ou en tout cas en France et dans le monde francophone. Mais bref, si vous avez l'occasion de tomber sur ce livre, je suis pas sûr que ce soit disponible en médiathèque, hein, ça a l'air d'être assez niche quand même, mais ah là là, moi c'est vraiment une excellente lecture qui va rentrer probablement dans mon top, c'est sûr dans mon top LGBT de l'année prochaine, mais aussi dans mon top 2025 de mes meilleures lectures, parce que c'est pas souvent qu'on a une représentation LGBT rurale et qu'elle soit bien faite sans être forcée ou sans être les homos qui vont acheter leur maison à la campagne pour fuir un peu la ville, machin, et ça on l'a déjà vu aussi. Là non, c'est même pas une discussion, c'est même pas un sujet. Ils habitent à la campagne, ils vivent à la campagne, ils sont de la campagne. L'auteur lui-même, je pense, est de cette Suisse un peu reculée et les personnages le sont également, donc voilà, c'est vrai. Ça m'a fait du bien de lire ça hier soir. Je sais pas quelle heure il est.
Il est 11h, je vais partir dans une petite demi-heure, rejoindre ma mamie, même un peu moins je pense. Je vais peut-être avancer un peu dans le nom de la rose. Oui d'ailleurs j'ai avancé dans le nom de la rose parce que j'ai commencé à l'écouter en audio, étant donné que j'avais encore hier, je suis allé aux obsèques qui étaient du côté de mes parents, donc j'ai roulé un peu plus d'une heure encore, donc j'ai écouté sur YouTube la version audio qui est disponible gratuitement et qui est ma foi très bien lue, que ce soit les passages en italien, les passages en latin, les passages dans la langue inventée de Salvatore. Tout est très bien lu, tout est très bien audible et compréhensible et j'ai réussi à me concentrer suffisamment, même si j'ai lu un passage un peu chiant, je dois l'avouer, sur le pape Jean XXII qui tirait un peu en longueur, mais là on est revenu dans l'histoire, donc voilà, j'aime bien, c'est pesant par contre, c'est pesant et je serais content d'arriver au bout, mais ça se mérite et je pense qu'on n'a plus l'habitude d'être autant investi intellectuellement, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai peut-être moins l'habitude d'être investi autant intellectuellement et ma mémoire, tout ça dans une lecture et c'est pour ça que ça peut me paraître long, mais j'ai l'habitude des romans de 200-300 pages qui sont souvent des histoires contemporaines qui se ressemblent plus ou moins les unes les autres. Ouais, je fais souvent le même type de lecture, donc ça me demande un investissement beaucoup moindre que là, Le Nom de la Rose, que ce soit sur le plan de l'intrigue ou que ce soit sur le plan historique, sur le plan rhétorique, la façon de parler, la façon d'écrire, c'est un roman qui est prenant. Voilà, mes petits états d'âme de ce matin. Je vous retrouve avec Monique. Hop, et toi tes lasagnes, ça va, elles ont l'air bonnes. C'est bien, hein? C'est bien. Ça doit être chaud par contre, le plat, fais gaffe, non? Ah oui, Te brûle pas, ouais. Oh. J'ai pas un goût qui te... Voilà. J'ai pas fait grand chose du reste de ma journée. J'ai l'air ridicule là avec mon collier de perles à poil, mais j'avais chaud. Il fait assez chaud d'ailleurs. J'ai pas fait grand chose du reste de ma journée. Avec ma grand-mère, on est reparti. Enfin bref, jusque 15h en gros. Là j'ai proposé à quelques copains d'aller boire un verre, mais ils sont pas dispo, ou alors ils sont dispo que dans 1 heure, et je suis pas sûr que dans 1 heure j'aurai le courage de rebouger de chez moi. À voir, mais je sais pas. Donc là je me suis ouvert une petite bière que ma sœur m'a offerte hier. Elle me l'a ramenée des Landes. C'est une brasserie naturelle des Landes, c'est une brasserie landaise. C'est la Sherlock, et c'est une blonde à 5%. Elle est très bonne, très fraîche, pas d'arôme particulier je trouve. Une bière blonde landaise à la robe or. Oui voilà, c'est une bonne bière, parfaite là comme ça pour être tranquille avec moi-même. Et j'avance du coup dans Le Nom de la Rose, je suis au 5e jour. C'est un peu la guerre, il y a les délégations papales qui sont arrivées. On se tire la bourre. En tout cas, je suis page 500 sur 700, il me reste 200 pages. Sur 750, il me reste 200 pages. J'aimerais ne plus trop le faire traîner. Mais à partir de demain, Cyrielle arrive, donc je sais pas si on va avoir beaucoup le temps de lire. Voilà, donc je suis pas sûr vraiment de faire grand chose ce soir. Je vais peut-être juste rester chez moi tranquille à lire. Donc on verra bien. Il y a le chat qui se frotte à moi. Il a secoué ses fesses partout dans l'appartement une fois que ma grand-mère était partie. Pourtant, ma grand-mère a même pas d'animaux, mais je sais pas, il a eu besoin d'affirmer son territoire. Heureusement qu'il a plus de glaoui parce que sinon il aurait pissé partout. J'ai fait une grosse sieste, c'est ça qui m'a un peu tué. Une fois que ma grand-mère était repartie, j'ai fait une sieste de au moins 1 heure je pense, plus d'1 heure. C'est vous dire à quel point j'étais vraiment vidé de la journée d'hier. Bon, dans tous les cas, je savais que ça allait pas être l'anniversaire le plus fun de toute ma vie cette année. Mais ouais. Peut-être à toutes. Oui. Tu gères maintenant, tu filmes. Stop. Ah. Là, tu gères toute seule, mais regarde. Non, Max il m'a mis un stop. Ah, regarde. 3 à la suite. Oh, elle est tombée. Et comment on fait? Yo, on est le lendemain de mon anniversaire et 1, j'ai pas clôturé le vlog et 2, j'ai presque rien filmé en fait. J'ai pas fait grand chose hier soir. Je vous ai vu après, je suis sorti, j'ai revu des copains, on a été boire un verre, on a joué aux cartes, on a joué au Flip 7, qui se vend d'être le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Et je dois avouer que c'était sympa, mais c'est pas non plus révolutionnaire comme jeu de cartes. C'est un jeu qui est quand même pas mal basé sur la chance.
Autant j'adore le Skyjo, qui est aussi basé sur la chance, mais je sais pas, pour l'instant je préfère toujours le Skyjo. Ah, j'ai pas été convaincu par le Flip 7, même si j'ai bien aimé, c'est pas non plus le jeu du siècle. Ce matin, là il est 8h passées de 31 minutes. Je réceptionne Cyrielle à la gare à 11h, donc je vais clôturer le vlog. Enfin, en gros, je commencerai le nouveau vlog une fois que je retrouverai Cyrielle, parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Enfin, hier, jour de mon anniversaire. Bref, c'est plus mon anniversaire, ça y est, j'ai 30 ans. Je suis dans le club des trentenaires. Et mon album du jour, aujourd'hui, c'était un album vraiment cool, que je suis content d'avoir écouté, parce que je pense que je l'avais jamais écouté en entier. Californication des Red Hot, qui est sorti en 99. Alors moi j'ai souvenir que mon grand frère, ma grande sœur et les copains de mes grands frères, en fait j'avais un ami de mon âge, bref, qui s'appelle Brice, si ça peut vous aider. Il avait un grand frère qui était vraiment dans la vibe un peu LA, vous voyez, la vibe skater, casquette Elements, etc. Un peu sportif, un peu rider, comme les riders de la nuit. Et il aimait beaucoup les Red Hot et tout ça. Et donc je me souviens que chez lui, il avait une chambre avec une mezzanine, un canapé et tout. Et il écoutait beaucoup les Red Hot. Bref. Donc ça me rappelle ça. Moi en 99, j'avais 4 ans. Moi j'étais plus vieux déjà quand on écoutait ça. Je sais pas, je devais avoir 7-8 ans peut-être, 10 ans, bref. Mais c'est pas un album moi qui m'a fait, avec lequel j'ai grandi, donc là ça m'a fait plaisir de l'écouter. J'ai avancé ce matin dans Le Nom de la Rose, et là je dois avouer que ça s'accélère, hein. Il me reste moins de 200 pages avant de terminer le bouquin. Ça me prend beaucoup de temps, et je n'avance pas du tout dans la rentrée littéraire. Comme vous pouvez le voir, la rentrée littéraire est toujours là-bas, sur ma pile. Et il faut vraiment que... Là, je sais qu'avec Cyrielle, ça va être compliqué, on va pas beaucoup lire, mais au moins lundi, j'essaye de terminer Le Nom de la Rose et que je me plonge dans cette rentrée littéraire, parce que sinon, vous allez avoir la... Dans tous les cas, la vidéo va sortir probablement plus tard que d'habitude. D'habitude, je la sors vraiment tout début septembre, étant donné que les livres sortent dès le 20 août. Hein. Le 20 août, c'est dans 10 jours. Mais je suis pas sûr que début septembre, parce que étant donné que j'ai que entre guillemets une quinzaine de livres, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour faire une vidéo chronique, donc il faudra peut-être que j'attende que les livres sortent pour m'en procurer certains, en tout cas ceux que j'ai vraiment envie de lire, que j'avais repérés, et donc du coup ça sera peut-être plutôt fin septembre, on verra bien. Quoi d'autre à vous annoncer? Mon sac a fait son petit effet, hein. Vraiment, je suis sorti avec hier, les gens ont bien aimé, voilà, il n'y a aucune forme comme ça, voilà. Je suis très content. Le vlog, enfin le petit DIY vous a plu. Si certains le font, renvoyez-moi des petites photos. Moi, je vais en refaire. Là, c'est bon. Ma mère va me donner du fil blanc et je vais en refaire pour tous mes cops. Donc, il faut que j'aille retrouver du rideau. Ma grand-mère m'a dit qu'elle en avait. Ma grand-mère, elle a bien aimé aussi. Elle m'a dit qu'elle avait des vieux rideaux qu'elle allait sûrement me passer. Et voilà. Hein. Sinon, on a eu quelques bonnes nouvelles dans notre malheur par rapport au décès dans lequel on est plongé dans ma famille. On a eu des nouvelles qui sont arrivées, donc qui sont plutôt bonnes. Donc ça ramènera jamais la personne décédée, mais ça nous donne foi en l'avenir. Et voilà, je suis très content de recevoir Cyrielle, donc je la reçois à la gare à 11h, ensuite on va au resto le midi, j'ai réservé dans un bar à manger qui s'appelle Chez Odette. Je pense que c'est pas trop le délire de Cyrielle, mais j'avais très envie de goûter ce restaurant, et en vrai on pouvait réserver en ligne sur téléphone, donc du coup c'était pratique, donc voilà, j'ai réservé là-bas. Surtout que l'autre restaurant que j'aime beaucoup, on y a déjà mangé avec Cyrielle quand elle est venue l'année dernière je crois, donc je me suis dit on va pas le refaire, même si elle avait... Je me rappelle adorer les ribs qu'elle avait mangé là-bas. Et après, cet après-midi, on va aller dans une librairie. Ce soir, on va aller voir le spectacle Son et Lumière sur la façade de la cathédrale, qui existe depuis longtemps maintenant, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je suis content d'aller le revoir. Et demain, elle repart à 13h, donc normalement, on va flâner aussi. Le matin, on va peut-être aller faire le marché en bas de chez moi, faire un bon petit déj, brunch, repas. Et puis on verra après ce qu'on fait avant qu'elle reparte. Il y a une petite expo sur la reconstruction de Reims qui est dans un musée-hôtel, enfin qui est un hôtel, qui est un musée qui est un vieil hôtel particulier, mais je sais pas si on aura le temps de le faire, on verra bien. Et voilà.
Voilux. J'avais pas trop le moral hier pour mon anniversaire. C'était pas du fait que j'ai 30 ans, parce que ça j'en ai rien à foutre. Mais bah voilà, c'était comme je le disais, hein, le lendemain de l'enterrement, on n'a pas vraiment envie de faire la fête. Même si j'ai passé un bon moment avec ma grand-mère, c'était pas non plus l'extase. Voilà. Là, il faut quand même que j'aille changer les draps pour que Cyrielle ait des draps propres, parce qu'elle va dormir dans mon lit, moi je vais dormir sur le canapé ce soir. Donc que Cyrielle ait des draps propres, j'aimerais bien mettre un petit coup dans la douche de propre, et il faut surtout que je monte le vlog. Sauf qu'il est 8h30 et je dois aller la chercher dans 2h30 à la gare, donc ça va être compliqué de tout faire en même temps. On va se motiver. Dans tous les cas, si... j'ai rien d'autre à vous dire, ça va être la fin de ce vlog. Je pense que le vlog est très court. Heureusement que je vous ai parlé de la double nuit du lac. Je remets un petit coup, vraiment, édition, auteur, livre, tout m'a plu dans ce bouquin et je vous le recommande grandement. Et moi je vous dis à demain, bonne journée. Cyrielle, tu as la preuve que je n'ai pas forniqué dans ces draps. Et j'ai mis 5 minutes 37 à changer mes draps.